les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Ok, bon, alors écoutez, là, il y a un peu de nostalgie. Peut-être que vous pensez à des choses de votre passé, mais avec tendresse, vous voyez, c'est peut-être un petit peu de rétrospective émotionnelle, et c'est plutôt sympa. On peut nous parler ici aussi de quelqu'un qui vient vous faire un cadeau, mais également, on peut nous parler d'avoir envie d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'être peut-être en paix avec son enfant intérieur. Le cadeau, c'est peut-être simplement vous qui prenez conscience que vous avez le pouvoir d'apaiser les blessures qui viennent de loin. Ok, allez, on continue. D'accord, bah n'empêche que, quoi qu'il a, c'est intéressant, regardez les deux images, on dirait qu'elles communiquent, qu'elles se parlent entre elles. Alors, ici, il y a vraiment ce côté, justement, je réfléchis à ce qui s'est passé, je réfléchis à comprendre ce que j'ai pu mettre en place, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on a fait pour moi, on m'a donné pour que aujourd'hui je sois dans cette situation. Pour moi, effectivement, là, il y a vraiment, je réfléchis à ma vie, je réfléchis à mon passé, je réfléchis à mon enfance et j'essaye de faire un peu le point, le bilan. Vous allez peut-être pour ça avoir besoin d'être un petit peu seul, hein, parce que il y a peut-être effectivement des choses à régler pour certaines d'entre vous, mais c'est aussi un peu l'idée surtout de se mettre en paix, j'ai l'impression, avec ça. Bon, bah vous me direz en commentaire, évidemment, comme d'habitude, hein. Ok, on a la carte de la mort. Ouais, bah c'est ça. Quand je vous disais se mettre en paix avec son passé, c'est, vous savez, c'est un peu faire le deuil, pas le deuil de votre passé, vous pouvez pas l'oublier, mais le deuil des blessures qui sont rattachées à votre passé. Et c'est aussi l'idée de se transformer. Comment je communique avec mon enfant intérieur, comment je réussis à m'apaiser, comment je réussis à me faire à moi-même le cadeau d'avancer et de passer à autre chose, de ne plus me faire mener par le bout du nez par des choses de mon passé, quoi. Ok, pour certains, ça peut ne pas être lié à l'enfance, ça peut quand même, alors, quand même pour la plupart, mais ça peut être lié à des choses de votre vie d'adulte, mais quand même, essayez de regarder s'il n'y a pas du lien ici avec votre passé plus lointain. Bon, forcément, c'est une étape que vous êtes en train de passer, mais moi j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'étapes qui se passent, ça va vite, donc du coup, ça remue, vous voyez. Et là, ben voilà, vous vous demandez, vous pesez le pour et contre, mais qu'est-ce que je dois faire avec ce passé? Comment je dois réussir à l'apaiser? Comment je peux réussir à l'apaiser? Comment j'avance, en fait, en ayant ce truc-là dans ma vie? Et du coup, ça peut vous déstabiliser un petit peu. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de justement prendre du recul pour faire ça en paix, en fait. C'est quand même un peu un travail, hein. Ouais, pour certaines ici, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être des blessures du type trahison, du type injustice. Et vous vous dites, non mais franchement, ce que j'ai pu vivre dans mon passé, alors comme je vous le disais, plutôt sur votre enfance, mais pour certains, c'est vraiment sur le volet adulte, et puis pour certains, c'est carrément les deux, puisque finalement, il y il y a des personnes qui peuvent reproduire des schémas dans la vie d'adulte, hérités du passé de l'enfance, pour essayer de le guérir avec forcément des épreuves qui viennent, quoi. Et du coup, ici, on voit bien que cette déstabilisation, c'est directement lié au fait que ça fait remonter ces blessures. Donc, vous devez les affronter d'une certaine manière pour pouvoir les enterrer, hein, n'ayons pas d'autres mots, les enterrer, en finir avec ça. Ok. En fait, c'est un petit job là que vous avez, hein, mais en même temps nécessaire. C'est une des étapes là pour avancer, les amis. Ok, on a la carte de l'empereur. Bon, alors effectivement, ici peut-être que vous avez une personne très froide, un petit peu sèche, très rigide, avec qui vous avez envie de donner votre cœur en mode tiens, je t'aime. Et en fait, cette personne, voilà, elle n'est pas du tout dans cette même énergie. Et c'est pour ça que vous avez peut-être le sentiment d'une injustice, d'une trahison, etc. En fait, en gros, on est face à... vous êtes face plutôt à un miroir comme ça qui vous renvoie vos blessures. Donc là, prenez du temps, hein, vous avez raison de vous isoler, peut-être un peu, pas dans un sens être seul, mais dans un sens prendre le temps pour soi, pour pouvoir s'aligner avec ça. Pour d'autres ici, il s'agit vraiment de retrouver son pouvoir, de retrouver de la confiance en soi pour pouvoir avancer. Là, vraiment, c'est un petit job d'apaisement d'un passé, mais finalement, c'est plutôt positif, parce que quand vous allez réussir à dépasser ce truc-là, eh ben, vous vous sentirez vraiment mieux. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous, comme tous les jours.
Relations toxiques, ouais, bon bah effectivement, que ce soit des relations liées à votre passé d'enfance ou à un passé d'adulte, le truc c'est que là, c'est ça qui vient vous challenger, voilà, je cherchais le mot, ça vient vous challenger, ça vous oblige à vous dire, ok, bon, là ça va pas, quoi, je me rends compte que mes relations, ou certaines de mes relations sont pas positives, donc du coup, bah, il faut que je dépasse ça, quoi. Est-ce que j'ai une autre carte? Indépendance, ouais, il faut que vous... Alors pour certains, il va falloir en finir avec de la dépendance affective. Pour d'autres, il va falloir effectivement réussir à s'extraire de schémas relationnels qui peuvent être toxiques, mais parce que du coup, il faut guérir ces blessures pour sortir de ces schémas-là et pouvoir trouver une indépendance émotionnelle pour mieux avancer. Ok, allez, le signe du jour sera celui du taureau, les amis. Donc, si vous êtes concernés de près ou de loin, n'hésitez pas à aller voir la guidance. En attendant, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri, mais évidemment, vous l'aurez compris, de vos signes astro. D'ailleurs, tous les signes astro sont sortis pour la fin du mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle bonne journée et puis je vous dis à demain. Au revoir. Hello hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que les énergies... Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, ça s'emballe, ça vit tout seul ici. Hein. Bon, allez, on a le valet de denier. Bon, bah écoutez, il ou elle est encore dans une dynamique d'avancer, il ou elle est encore dans une dynamique de j'ai envie de construire ma vie de façon plus stable, plus solide, mais on est sur un valet et maintenant vous le savez, les valets c'est tout petit, c'est dans le sens émotionnellement c'est pas encore bien mûr, dans la construction, dans la solidité des choses, on a encore des choses à apprendre, on a encore des choses à construire pour avancer plus vite, bref. Peut-être aussi que pour certains, certaines, il y a ici l'idée de se former à quelque chose, de se lancer dans un nouveau projet, de démarrer quelque chose, vous voyez. Alors là, je vous disais que les valets, c'était la jeunesse, hein. Bon bah là, du valet en veux-tu, du valet en voilà. Bon bah effectivement, Chéri Chéri est encore dans des énergies un petit peu immatures d'une certaine manière, en tout cas au moins émotionnelle, a quand même du mal à passer le cap du dessus, même si on voit depuis quelque temps que les énergies sont plutôt positives, qu'on voit qu'il y a des vraies avancées, et ça c'est vraiment très bien. Mais là, c'est comme s'il y avait un petit stand-by, genre petit rétro-pédalage, rien de bien grave évidemment. Mais du coup, Chéri Chéri là, a besoin de repos. Peut-être que justement, énergétiquement, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé ces derniers jours. Et là, maintenant, il a entamé des petits trucs, et là, il faut qu'il se repose. Bah oui, hein, faut pas aller trop vite, parce que sinon après ça fatigue. Allez, on continue. Ok, bon bah vous aviez cette carte renversée, bon bah pour Chéri Chéri, elle est à l'endroit. L'idée ici, pour lui ou pour elle, c'est vraiment d'être dans cet équilibre, qui est quand même assez difficile à avoir, hein. Si on regarde bien, c'est quand même, c'est un petit peu périlleux, quoi, avec des hauts et des bas, mais n'empêche que ça reste son objectif, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi une dynamique d'être un peu plus dans la vérité ici, hein, de non seulement s'équilibrer, mais être en vérité avec soi-même, en vérité avec les autres, peut-être même en vérité avec vous, vous me direz. Bon, bah il y a quand même... Il y a quand même un peu des sentiments ici, là, j'aime bien. Bon, alors avec le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un qui est émotionnellement investi, émotionnellement engagé, qui a envie de laisser libre cours à ses émotions. Alors attention, parce que ces petits valets-là, on voit bien qu'entre laisser libre cours à ses émotions et agir... Bon, c'est pas ouf, hein, surtout que là, il ou elle se dit, bon, faut que je lâche prise, quoi, avec tout ce qui me freine, enfin, vous voyez, il y a encore cette dynamique, mais voilà, quoi, petit valet, hein. Non, mais on aime bien, je veux dire, c'est quand même positif, mais c'est vrai que c'est pas... On a envie de lui dire, vas-y, quoi, bouge. Bon, bah écoutez, en ce moment, c'est la communication qui prime, hein. On l'a vu déjà hier, il y avait ces énergies de communication. Là, Chéri Chéri se dit, bon, vas-y, bah justement, je viens de dire, bah vas-y, bouge, et bah là, il se dit, allez, vas-y, il faut que je bouge, quoi, il faut que j'accélère un peu les choses, je peux pas rester comme ça, à faire du petit, je ressens bien qu'émotionnellement, j'ai quand même des choses à partager. Donc, encore une fois, pour certaines d'entre vous, une communication est encore à l'ordre du jour. Ici, on a envie de communiquer, on a envie de se dire des choses, et puis surtout on a envie d'avancer enfin, quoi. Là il y a vraiment cette idée de comment je sors d'une certaine forme de stagnation.
Chérie, là, je pense qu'on est dans une situation où il ou elle prend conscience de ses sentiments, ou les a toujours connus d'ailleurs, pourquoi pas, mais il ou elle se sent seul, rejeté, abandonné, a le sentiment de ne pas réussir totalement à se libérer de quelque chose qui le draine énergétiquement, vous voyez. Donc oui, vas-y, il faut que je bouge, il faut que j'accélère, il faut que je me lance, et vous ferez quand même le lien encore invalé, d'accord? Donc voilà, oui, allez, il faut que je retrouve de l'enthousiasme, il faut que je réussisse à évoquer mes émotions, etc. Parce que je me sens seule, parce que je me sens abandonnée. Mais sincèrement, même si vous avez des actions, soyez quand même vigilante. On est sur du tout petit. Peut-être que à l'intérieur, émotionnellement, chérie, ça vibre, ça explose même, mais n'empêche que dans les actions, on est sur du petit valet, là, du petit joueur même, je dirais, voyez-vous. Donc voilà, soyez vigilante, même si vous pouvez évidemment rester dans l'accueil. En tout cas, si le cœur vous en dit. Bon, alors le signe du jour, ça sera celui du taureau, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de près ou de loin, hein, je vais la faire juste après. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie et évidemment de vos signes astro, qui d'ailleurs pour la fin du mois de septembre sont tous en ligne. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Amis taureaux, alors ici, vous espérez probablement le retour de quelqu'un, vous attendez quelqu'un. Ça peut être simplement de l'amour d'ailleurs de manière plus générale, mais en tout cas ici on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous manque, vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à avancer parce que il y a beaucoup de peine, vous cogitez beaucoup, vous analysez les choses et finalement ça vous maintient peut-être un petit peu dans le manque, un petit peu dans de la tristesse. Alors effectivement, en face de vous, vous avez une personne qui va pas forcément bouger, quelqu'un qui va être un petit peu figé, rigide, quelqu'un qui est sur son trône et puis vous, finalement, vous vous dites, mais est-ce qu'un jour il va se déboulonner sur le trône là? Pas sûr que ça arrive tout de suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous vous posez la question, est-ce que c'est moi qui dois agir? Puisque visiblement, lui ou elle n'agit pas du tout. Le truc, c'est que vous êtes pleine d'amour et que vous avez envie de partager cet amour. Même si, on le voit bien ici, vous êtes en train d'essayer de mener une guérison émotionnelle à l'intérieur de vous pour pouvoir justement vous libérer de tout ça. On n'est pas encore complètement arrivé au bout les amis, mais c'est vrai que si vous ressentez le besoin, pourquoi pas parler, mais cette personne ne va pas bouger avant un sacré petit bout de temps visiblement. Donc évitez de rester trop dans l'attente puisque cette attente, on le voit bien, vous bloque. Vous avez d'autres choses à vivre, vous avez des belles énergies devant vous, mais maintenant il va falloir, vous voyez, faire demi-tour pour quitter ça qui ne vous remplit plus, une histoire qui finalement est derrière vous, pour pouvoir aller chercher ce qui va vraiment vous convenir et va vous rendre heureuse. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de chérie, mais également de vos signes astro. D'ailleurs, votre signe est déjà sorti pour la fin du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à aller le voir. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.